Filmer cette rénovation là quand même, mais on a Magicano qui est éprouvé aujourd'hui. Il a mal aux cheveux, pauvrette. Quel connard. Et là, il s'est bien régalé avec la dernière vis. Faire attention, s'il y en a une qui pète, tu t'en rends pas compte, mais après, une fois que l'autre elle pète, Ouais. t'as plus de pompe à eau. Tu niques ton moteur. Et moi, j'avais une info par rapport aussi aux pneumatiques du J5 qui disait que si jamais la roue pète, c'est la morsure. Ça, j'en ai marre. Donc ça, on vous donne ça comme info parce que quand tu es sur la route, c'est vrai, il faut vérifier la pneumatique. Et donc en fait, on pouvait quand même casser le moteur dans pas longtemps vu l'état des courroies là. Ouais. 30-10-2024 à 10h, ça suffit. Hein. Alors, tu dis 30... 10-2024 Voilà. à 10h. Voilà, je sous-signe avoir reçu cet extraordinaire camping-car pour la somme de 29 775 €. 29 750. Ah oui, 9 700. 750 €. Ah oui, 700 €. Ah ben oui, 700 €. Hein. Regardez l'état des plaquettes là. Le disque. Ah, montre pas ça. Hein? Montre pas ça. Ah oui? Non, je déconne. J'aurais pas dû rouler comme ça. Et là, on a Pépère qui s'est transformé. J'ai coupé les cheveux à Pépère. Moi, comment ça va, mon petit Pépère? Oh, excusez-nous, on n'a pas beaucoup dormi quand même. On est assez fatigué. On te voit pas peut-être en ma présence, non? On reste, tu restes anonyme. Je suis vraiment très content. De prendre cette épave. Je suis très content d'avoir acheté ce camion. Je pense que c'est On te voit dans la classe. Voilà. C'est vraiment le camion pourri. Je vais te montrer où il faut que tu tapes, Pascal. Viens voir. Si jamais t'as le démarrage qui bloque. Je vais montrer ça à Yannick, si jamais t'as le démarrage qui bloque Ah. sur le C25. Ah, le démarreur qui bloque sur le C25 parce que... Là, normalement, il y a une plaque. Je vais virer la plaque. Tu pars. Pour là où je suis posé actuel avec mon camion, on a à peu près 1h30 de route. Et si tout va bien, ce soir je ramène Satsang sur le terrain que je t'ai montré cet été. Aujourd'hui, c'est le bon vouloir de la vie à travers l'histoire de Satsang qui va orienter la nôtre. Et tu sais que j'aime ce camion, donc j'espère qu'il va pouvoir reprendre la route. On vient d'arriver, alors le pseudo qu'on va donner à la personne qui m'accompagne, c'est Magicano, puisque c'est quelqu'un qui l'avait donné. Donc on va voir si Magicano nous remet Satsang en route. Il y a la courroie de distribution, enfin on va te faire vivre l'aventure. Tu vois que mon vieux Satsang, il est là comme à l'abandon. Voilà, tu vois, on va enlever ça. Hein. On va nettoyer, comme vient de dire Magicano. Faisons un travail, nettoyons pour faire un travail propre. Là, je vais mettre un petit coup de soufflette avec le compresseur. Ce qui gère le refroidissement de ton moteur, c'est une petite courroie, comme une courroie d'accessoire en fait, voilà. Et du coup c'est hyper important parce qu'elle est aussi importante que ta courroie de distribution parce que c'est elle qui refroidit ton moteur, c'est grâce à elle que ça se refroidit. Donc il faut qu'elle soit bien tendue, faut pas que quand la poulie patine, parce que si la poulie patine, ça veut dire que la pompe à eau elle tourne pas. Eh oui. Et du coup si elle tourne pas, elle refroidit pas ton moteur. Du coup il faut en prendre plus soin qu'une courroie d'accessoires des véhicules un peu plus récents, où eux ils entraînent l'alternateur, la direction assistée et la climatisation si tu en as une. Et du coup, si jamais ça casse, bah, t'as l'autonomie de ta batterie, on va dire, pour rentrer, quoi. Ouais, et du coup, t'es moins vite en panne. Alors, voilà. On va venir gentiment. Eh oui, il va sur ses 40 ans, hein, l'année dernière. On va gentiment décoller. C'est plein ça. dedans. Hein. Et oui, c'est pour ça que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'il tient encore? Là, c'est bon. Et lui, normalement, c'est bon. On va essayer en délicatesse. Voilà.
Ah mon vieux Satsang, pour l'instant on a remis le cœur, mais on ne sait pas si tu vas survivre à l'opération. On ne sait pas si tu vas sortir de cette... En plus c'est pas sceptique, tu vois. Ça c'est le large. Tu es obligé de faire la plus grosse d'abord. Je vais le faire comme ça dans ce sens-là parce que en fait la tension elle n'est pas importante pour la partie haute. Enfin elle n'est pas importante. Ouais, c'est moins vraiment le vital, calage du bas. Quoi, ouais. Ouais, c'est vraiment le calage du bas qui... Et si tu tapes sur les bitoniaux, pas jouable? Je sais pas, mais écoute là. Là ça a l'air d'être bon. Ouais, en plus pour les disqueuses on le serre à la main. Là, oui, moi je serre à la main. Ouais. Donc, je le remettrai là, comme il faut. Non, tu n'as pas besoin de le remettre comme il faut. Alors, il n'y a rien de comme il faut ici. Il va faire rien n'est comme il faut, et tout est bien. Voilà, tout est bien parce que c'est pas comme il faut en fait. C'est exactement ça. 13 et 14, je vais les accrocher. Alors. Mon petit Satsang, ça va aller. C'est bientôt fini. Et petit Pépère, il va être content parce que c'est le seul camion qu'il a connu. Il avait qu'un an qu'il connaît Vagabond, mon autre camion, mais avec celui-là, il était bébé quand il venait. Et Yo-Yo aussi va être content si... Quand, je vais dire pas si on arrive en Ariège ce soir, c'est quand on va arriver en Ariège ce soir. Ouais, ça serait vraiment chouette. Bon, pendant que Magicano est en train d'adapter la douille pour la courroie, moi je vais remettre... Bon, tu vas découvrir parce que bon, ceux qui sont anciens sur la chaîne connaissent mon ancien camion. Mais... Je vais remettre la batterie que j'avais débranchée pour le panneau solaire de 100 watts que j'ai sur le toit. On va voir le voltage d'ailleurs à la branchant. Oh, ça va. Elle est à 12,6, la batterie gèle. Je l'avais rechargée, je crois, il y a quelques mois. Elle a bien tenu. On va remettre ça. Ma vieille glacière. Ah, que ça fait bizarre de se retrouver dans cette sangle, mon vieux briscard. Dis-moi, tu veux quoi, mon gaillard, hein? Tu veux repartir sur la route? Ah, pas de souris, pas de traces de souris en tout cas. Ah, on verra si l'aventure continue, si ce soir on est sur la route. Ce sera bon signe, je l'aurai à côté de mon autre camion. Pas loin presque pas loin de pouvoir y passer ça. Il en manque encore un peu, mais ok, super. On n'est pas loin. Ah oui, tu fais un repère pour voir si quand on tourne, ça bouge. Voilà. Pour voir si l'écrou tourne vraiment ou si c'est le filetage qui est mort. Ah, si ça tourne dans le vide parce que tu as le filetage qui est niqué, ouais. T'as compris. Ah bah j'ai pas la prétention de dire que je sais tout. Ah bah, si tu le disais, on te croirait pas. Hein. Si tu le disais, on te croirait pas. Chaque moteur est différent. Et c'est pas parce que tu n'as jamais fait sur un... Évidemment, ça facilite la vie d'avoir déjà fait. Mais après, c'est la mécanique, c'est surtout de la logique, de la minutie, et puis... la patience. Voilà, et de la patience aussi. Et évidemment, il y a des la connaissance aussi, bien sûr. Voilà, il y a des règles d'or sur la distribution, de voilà, la faire avancer dans le même sens, connaître la pression à appliquer sur la courroie, la tension, etc. Et ça, c'est des choses qui se valent pour tous les moteurs. Si je repars de ça, j'ai mes deux repères. Donc si, tu vois, on va pouvoir contrôler. Tout simplement. C'est ça qui est bien quand on a en plus. Donc ici, on a la petite courroie qui est donc là, et qui correspond à ce pignon-ci, celui-là, qui est censé avoir un point de repère là. Et ce point de repère, il est calculé pas par rapport à la culasse, mais par rapport au trait qu'il y a sur la courroie, la neuve. Et là, il a disparu sur celui-ci parce qu'elle a été usée. Et on aura donc un repère en bas pour la partie arbre à cam, parce que ça, c'est une pompe à injection qui est dite distributrice, c'est-à-dire que c'est pas comme sur les nouveaux moteurs, où la pompe à injection, elle va envoyer du carburant au moment où elle va passer à un point particulier qui correspond à un des injecteurs, en fait.
Elle distribue, elle fait juste de la pression. Et après, c'est géré différemment au niveau de l'injection. Donc nous, ce qu'on veut être sûr, par contre, c'est que la partie qui gère ici, en gros, les arbres à cames, eh ben, elle soit synchronisée avec la partie, donc l'arbre à cames, c'est les soupapes. Elle gère aussi la partie en bas des pistons, donc le vide-broquin qui est ici. Donc là, on va pouvoir aller contrôler en bas, qui est ce capteur. Mais ce repère-là, tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé là-dessus. Donc, faut que je le trouve. Il faut que je le trouve pour qu'on puisse contrôler que le moteur est bien calé. Mais je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé ici, là, je te le montrerai tout à l'heure, mais je ne l'ai pas trouvé là. Donc peut-être avant, on va essayer de faire tourner. Ok. Voilà. Voilà. Là. Et là, du coup, j'ai mon point en bas. Alors, j'ai mon point d'arbre à cam ici sur ma courroie comme j'avais pris. Là-haut, il est encore visible. Donc ça, c'est bon. Voilà, là aussi. Là, mon point pour celle d'en bas, il est bon. Donc si jamais je passe ma distri, il viendra se mettre ici au bon endroit. Et en plus, c'est nickel, ça tombe pile poil juste par rapport à la petite dent qui est ici. Et je pense que c'est pas fait pour rien. Et là, je suis bon. Donc là, en principe, on est bon. Le moteur, il est calé. Et mes repères sont pas inutiles. Ok. On a bien le même. C'est le même. Okay. On a bien le même diamètre. En fait, le ressort vient donner une prétention. Mais bon. Je pense que je tendrai un peu plus parce que ce ressort, à mon avis, il peut perdre en efficacité, on va dire. Okay. On vérifie bien qu'ils sont équivalents. Et c'est ce mécanisme-là que tu récupères pour le changer. Qu'il faut que je récupère pour le remettre sur l'autre. Et en fait, nous, ce qu'on vient changer, c'est le roulement au final. Oui. Même si lui, il fonctionne. Ouais, il était quand même un peu fatigué. Hein. Ok. Donc c'était bien, quand même. Et nous, du coup, on va venir remettre ce nouveau système. Hop. Déjà, c'est bien que ça soit les mêmes. Hein, dans celui-ci. Ouais, déjà, c'est pas mal que ce soit les mêmes. On nettoiera un petit peu. Okay. Je me suis fait une petite flèche pour être sûr parce que c'est comme ça qu'il vient et qu'il faut faire attention. Justement, avec l'extérieur. Faut pas le nettoyer et enlever le truc, putain. Je vais le nettoyer, mais parce que voilà, il y a quand même pas mal de graisse, etc. Nettoyer le plongeon pour bien que ça vienne à plat. Voilà. Et pour le moment, je le remets là-dedans avec son ressort pour pas paumer le ressort. Ah, tu le remets dans le vieux pour l'instant. Ouais, je le remets dans le vieux parce que là, voilà, le ressort qui vient comprimer, hop, et qui viendra passer derrière. Alors ça, je vais mettre... Petit frein filet, tu t'es perdu dans la forêt peut-être. Il est sur l'avant de ta caisse, au tableau de bord. Petit frein filet, t'es-tu égaré, petit frein filet? Allez. Tout est bon. Est-ce que c'est la bonne longueur? Est-ce que tout est bon? Donc ici j'ai mis le trait intérieur de la courroie pour la partie basse. Donc courroie dans ce sens-là. C'est pour ça qu'ici j'ai fait... Attends, je l'ai fait où? Ici j'ai fait le trait sur le côté pour être sûr que ma courroie soit dans ce sens-là. Une courroie elle a un sens de montage. Elle se fait toujours avec les écritures vers toi. En gros, donc les écritures que tu peux lire de ce côté-là. Et du coup... c'est comme ça qu'il faut qu'on la présente. Et c'est ce repère-là qu'il va falloir qu'on fasse correspondre avec celui-ci. Et qui sont normalement censés être les deux points, en gros, de calage de la distribution. D'accord. Si ça a été fait correctement. On va faire les tours moteurs et on va voir... vérifier la tension ensuite. Et ensuite on va vérifier la tension parce que là il faut que tout se mette en place quand même. De rien, magique... magique canon. T'es devenu le mécanicien de la team de l'Ours des Montagnes. Hein. T'es abonné? Ouais, je suis abonné. Et voilà, donc c'est un abonné de la chaîne de l'Ours des Montagnes qui aujourd'hui met les mains dans le moteur à cœur ouvert de 700 quand même, les gars. C'est vrai que c'est pas tous les jours. Hein. C'est beau. Putain. C'est beau. Notre vieux 700. Tu sais qu'il est monté au Soulsem quand même, hein, à 1500 mètres d'altitude, hein, en seconde, mais il est monté. Ah ouais? Il y a 2 ans encore. Hein. Putain. C'est incroyable. Faut pas qu'il me fasse mentir maintenant. Ah non, non. On a un invité surprise. Mais qu'est-ce qu'il fait là? En fait, je parle au camion comme je parle à mon petit pépère. Mon petit pépère, j'ai cette petite voix. Ça, c'est gros, ça, c'est vieux pépère. En fait, dans la famille des pépères, ta petit pépère, c'est Raya.
Ok. Tu le connais, le chien. Enfin, j'aime pas l'appeler le chien, parce que pour moi, quand je dis le chien, il regarde ailleurs, tu sais. Ouais. Comme s'il y en avait un. Bon, lui, c'est petit pépère. Moi, je suis gros pépère. Et ça, c'est vieux pépère. Ouais, donc c'est ce qui va remplacer le joint, quoi. C'est ce qui va remplacer le joint. Exactement. Ça supporte la chaleur, tu disais. La chaleur, et ce qui est bien avec la pâte à joint, c'est que ça se dilate. En séchant, ça gonfle. Et si ça se trouve, c'est là que j'avais eu la fuite de mon liquide de refroidissement. Bah là, je pense qu'il devait peut-être avoir une fuite en vrai. Hein, parce que ça me paraît étonnant qu'il n'y ait rien à cet endroit-là quand même. Ça me paraît étonnant qu'il n'y ait rien à cet endroit-là. Et comme les vis, elles sont traversantes et les vis qui est au fond là, la vis qui est au fond ici là, en fait. Bah oui, puisqu'on avait du liquide. Ouais, elle est traversante, il y a le liquide qui s'en écoule. Donc il faut que ce soit étanche à cet endroit-là, quoi. En fait, c'est important. Et même au niveau de la vis, au niveau de l'assise de la vis ici, celle qui est en dessous là, je viendrai y mettre un petit peu. Je viendrai y mettre du joint aussi. On va brosser ce que j'ai pas pu faire tout à l'heure. Je vais la brosser. Là, t'as pareil, t'as 30 minutes comme l'autre en mise en œuvre. Ouais, c'est à peu près ça. Bah, normalement, Okay. la pâte à joint, c'est plus long, mais comme là, elle est comprimée et qu'il n'y a pas beaucoup de pression à cet endroit-là. En principe, ça aurait été mieux d'attendre. Ouais. Là, pour la route, on verra. Et si jamais il n'y a pas de... On le refera, de toute façon, il va falloir redémonter peut-être. Voilà, et si jamais il n'y a pas de fuite, on pourra contrôler s'il y a une fuite. Si jamais il n'y a pas de fuite à ce moment-là, on laissera comme ça. Ça veut dire que la pâte a gonflé, qu'elle a pris sa place et qu'il n'y a pas besoin d'y revenir. Voilà. Je crois qu'on va en foutre de partout. Allez, chercher ça. Hop. On va en foutre de partout. Ok. On va comme ça. Voilà. Et paf. Bon, il était propre, hein. Bon, écoute, c'est nickel, on n'a pas de souris. Et le filtre à gasoil était plutôt propre. Ok. Hop là. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, t'as eu. Moi, j'en ai un peu sur le pied, manière de marquer le coup, mais ça va. Par contre, ouais, tu vois, le fond de cube, il était pas beau. Hein. Ah, Donc, ouais. le gasoil était moche quand même. Mais gasoil moche, mais filtre pas. mais filtre encore ok. Ouais. Ce qui est pas mal. Ouais, si ça peut être pareil pour moi, tu vois, corps moche, mais filtre encore ok. Et filtre encore ok, c'est cool. On sortirait bien, quoi. Voilà. Hop, on vide ça. Tu vois, on avait pas mal de dépôts au fond du. Ouais, ça pouvait aussi suffire à. Donc, on va bien nettoyer. L'écartèlement même. Ensuite, ça, on va venir le graisser un petit peu. On ne sait pas si le poussoir a lâché. En tout cas, on va En plus, c'était... envoyer du gasoil directement dans le filtre. Voilà. Ok. Et là, normalement, après lui, plus je vais aussi un peu la quiche. Hop. Ok. On va venir essayer de le remplir comme ça. Forcément, ça va aussi envoyer de l'air. Il faut que tu débranches à chaque fois. Je vais être obligé. Hop là. Ah. Alors attends, on va faire autre chose. Ça nous permet de vérifier quelque chose.
Vas-y, descends dedans. Ah, Il y a un problème, peut-être il y a eu peut-être une prise d'air plus loin dans le circuit. parce que là, elle bosse, là. Ouais, ça veut dire que le carburant, il est peut-être... Le carburant, il n'y arrive pas. Peut-être parce que... Parce qu'il y a un problème ailleurs dans le circuit. Mais peut-être qu'il y arrive. Bah là, Non. du coup, il y allait plus. C'est pour ça qu'il était... Oups là. Vas-y, remets. Il montait pas, tu veux dire? Le carburant n'arrivait pas depuis le réservoir. Ok. Il faut voir, peut-être maintenant qu'elle est amorcée, elle va l'aspirer, peut-être. On va voir, c'est pour ça. C'est bien déjà que le poussoir soit paniqué, parce Ouais, que carrément, ouais. pour aujourd'hui, pour nous en tout cas, tu vois, c'est pas le prix que ça coûte, mais c'est... Non, mais Là, c'est on est loin de c'est tout, bien là. dans notre diagnostic, là. Et ça marche avec du whisky aussi, hein, tu vois. Bah ouais, tu vois, elle démarre bien, en fait. Après, ça me fait chier de foutre un litre de whisky, mais bon... Ouais, en mais on même a que temps, ça. Ok, la pompe redevient dure. Elle est Ok. amorcée. Elle a amorcé. Évidemment, je vais en foutre de partout. Tiens, tu veux Bah, le attends, mettre là-dedans. On va faire comme ça. Hop, tchac. Hop, oui, Toujours hop, hop. avoir une bouteille de whisky, tu vois, pour te dépanner sur la route. Hein. Voilà, on le remet pour le... Voilà. Hop. Tiens, tu veux bien boire une gorgée pour Ah, que les gens voient bien que c'est du whisky? C'est bon, j'en ai déjà bu un peu là. Ça que c'est bon. Alors ça, ce collier tout pourri, je le vire. J'ai peur que si tu mets un collier neuf, ça dénote après, avec ça le camion, dénature. tu vois. Je comprends, mais on le verra. Je t'assure qu'on le verra pas beaucoup. Bon, ça va. En fait, maintenant, je rajouterai un collier à ma barbe. Parce que les boulons, c'est pas tout le temps, tu vois. Ben, je rajouterai un collier dans ma barbe. Ah, Tu vois, en inox. Parce que ça sera plus utile que le boulon de calibre, tu vois. c'est possible que ce soit plus utile quand même. Ouais. Je te cache pas que... Surtout que là... De vérité, hein. Ouais. Oh, vieux camion. Il y a des toiles d'araignée partout et tout. Il faut le nettoyer avant de partir. Oh non, c'est pas grave. J'ai une derrière la tête. Non, mais si on arrive à le démarrer ce soir, on part. Hein. On part demain, tranquille. Non, mais je préfère rouler avec lui. Si j'ai un problème sur la route. Tu comprends? Ouais. C'est ça le truc. Attends. C'est le démarreur, ça, hein? Ça, c'est les charbons collés, là. Ouais, bouge pas. Ok, vas-y, essaye. Putain. Et pour des pas? La courroie s'est remise en place. Non, mais il doit vérifier les courroies. Parce que normalement, s'il y avait eu la vis de serrage, il aurait fallu le faire à la main. Mais comme elles y sont pas, on l'a fait entraîner. Elles se sont mis en place. Ouais. C'est un peu plus détendu. C'est un peu détendu, mais... Ça reste acceptable. Ça reste acceptable. Assez pour essayer de le démarrer? Ouais. Ok. Ouais, faut pas trop les en mettre. Alors, j'ai cherché le Star Pilote. Allez, là, c'est l'instant de vérité. Hein, Magicano. Pilote slide. Ok. Vas-y, essaye un coup. Là, j'essaye de démarrer. Hein. Ouais, vas-y. Je le préchauffe encore? Ouais. Allez, on croise les doigts, hein, mon vieux Satsang. Prêt? Vas-y. Ok. Bouge pas. Je vais le laisser au préchauffage pendant ce temps. Qu'est-ce que c'est qui quoi? C'est de nouveau les charbons qui sont collés. Ok, vas-y. Ça, c'est bon, ça! Juste que là, il y a encore pas mal de choses
Ça fait longtemps qu'il a pas tourné, il a calé en fait, parce qu'il a bu prendre une bulle d'air, etc. On va essayer de le redémarrer. Ok. Putain, ça fait du bien de l'entendre tourner là. Hein. C'est ressuscité. Hein. Ah, lui, c'est ressuscité, ouais. Et il a démarré une fois, on va voir. Tu me dis? Ouh, il est faible quand même, hein? Et il y a un cliquetis qu'il n'y avait pas, hein? Ouais. T'as entendu? Bah, j'entends là à la sortie. Ah, mais c'est peut-être aussi qu'il n'y a pas le filtre encore. Non, hein. puis il y a le Star Pilote aussi il aime pas trop, il faut pas trop qu'il en bouffe, mais bon, il en a besoin un petit peu là. Et tu crois qu'il y en faut encore là pour redémarrer? Ouais, un tout petit peu parce que la poire elle reste pas bien dure. On ne sait pas encore. De toute façon, si l'essence n'arrivait pas là déjà, il n'aurait pas redémarré. Ah non, hein. parce que ça l'aide vachement ça. Ah, tu veux qu'on teste sans ça? Ouais, essaye sans ça là. Allez, on démarre sans Star Pilote. Là, t'es prêt? Ah. Ok. Accélère-le, on va l'accélérer. Maintiens-le à bas régime, mais garde-le accéléré. Surtout garde-le accéléré. Nickel. Je lâche l'accélérateur. Je le maintiens encore ou je lâche? Arrête un peu d'accélérer, on va voir. C'est bon signe ça. Ouais. Même ça va, ouais. Et encore il fait du bruit parce qu'on n'a pas le filtre à air là. Regarde, il est en direct. Ça te paraît pas mal? Ça me paraît pas mal. Elle a Il y aura bougé peut-être là-haut. un réglage au culbuteur à faire parce qu'il claque un tout petit peu. Ok. C'est 1 millimètre, mais ça va. Il tourne bien, sinon ça va. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça c'est bon ça, hein? La vidéo avalée de l'air, la dernière fois, t'as pas réussi à le démarrer parce qu'il était complètement désamorcé. Ouais. Il a fallu que je tienne un moment avec le Star Pilote pour qu'il arrive à passer les bulles d'air et Eh oui. à y aller, quoi. Quart de tour. Nickel. Quart de tour. Nickel. J'éteins? Allez, tu peux l'éteindre, on va te remonter et on s'arrache. Oh là là, on remonte tout et on s'arrache. Donc on va partir avec les pneus qui n'ont pas été gonflés depuis un an. Ce matin va pas venir, hein. Je crois pas que j'en ai besoin. Je vais regarder si Yo a son lit. Ah, l'étoile d'araignée, je vais partir avec tout là, l'étoile d'araignée. Oh putain, mon vieux Satsang. Petite binousse pour l'événement quand même, hein, mais pas plus parce qu'on va rouler là. Alors bon, hier je t'ai pas filmé la route. On a réussi donc après la courroie de distribution et vidange à le redémarrer en réamorçant. Et après changement du filtre à gasoil, on a rajouté du gasoil aussi pour diluer. Il a pu démarrer, on a pu... bon, il y avait l'embrayage qui était collé. Vraiment, Magic Cano, il a assuré sévère. On a fait la route, donc bon, c'était la nuit déjà. On est arrivé là-bas, on est parti d'ici, c'était 9h30. Et on est revenu, moi je suis arrivé à côté de mon camion, là je suis sur un parking public. Je suis arrivé pas très loin de mon camion, je ne peux pas garer les deux à côté, je suis sur un autre parking. Donc là il est sur un parking public, je te le montrais tout à l'heure. Et je suis arrivé, c'était 00h30, un truc comme ça. Bon, j'ai la 5e qui saute, et l'élastique qui a dû se relâcher. Ce qui fait qu'il a fallu que je finisse la dernière demi-heure en 4e. Et voilà, c'était incroyable de se retrouver dans notre vieux Satsang. C'était une chouette aventure. Alors bon,
aujourd'hui, je pense, ou demain maxi, je vais le sortir de ce parking pour l'amener sur le petit terrain que je t'avais montré en short cet été. Il sera là-bas pour la suite de la mécanique, pour le nettoyage aussi, et pour quelques bricolages à l'intérieur. Et si ça se valide pour la suite de la mécanique, ben, on doit te tenir au courant de peut-être la bascule. C'est de faire passer de l'électricité sur le circuit basse tension de ton véhicule. Quand le circuit basse tension il va envoyer de l'électricité, il va commander. Quand il va commander, il va avoir de l'électricité qui va passer dans l'électroaimant et ça va faire connecter, comme un peu des vis platinées, ça va faire connecter deux bornes. Et là, dans ton relais, c'est les deux bornes qui sont derrière là. C'est là qu'il claque. Ouais, c'est là qu'il claque. C'est deux pastilles avec comme un charbon, comme une vis platinée. S'il ne claquait en fait. pas, le contact ne se ferait pas. Au Voilà. final. Alors, il peut claquer. Donc ça veut dire que juste la commande est bonne. Mais par contre, la connectique de ces vis platinées, c'est comme des vis platinées, c'est le même principe en gros, hein, à quelque chose près. Enfin, c'est la même matière. Quand ça touche, aussi bien, la qualité de ça, c'est pas bon. Ils touchent, mais ils sont morts en fait. Okay. Donc tu vas les entendre cliquer. Il touche, mais il produit pas le courant. Mais du coup, le courant passe pas entre ces deux platines. Et on voit sur celui-ci, bah alors là, la vidéo, on va pas le voir. Mais on voit sur celui-ci que ça a été vachement creusé, en gros, et que c'est abîmé. Celui-ci, c'est celui qui a cramé. Okay. Et alors, c'est peut-être pas ça qui a cramé, hein. Mais il y a moins d'espace là. Voilà. Et sur celui-là, on sent qu'elles sont quand même en meilleur état. On peut peut-être tenter quelque chose, c'est de venir juste gratouiller un tout petit peu entre les deux pour voir si on arrive à récupérer une meilleure connexion, en espérant que ça vienne de lui. Et peut-être nettoyer, comme tu disais, de l'autre côté avec le RW40 et avec spécial connectique. La bombe contact, venir nettoyer aussi celle-ci, pour voir si après on arrive de nouveau à avoir du jus en... Oui, parce que ton... Bah, attends. J'ai une résistance là, je crois qu'elle a gonflé. Regarde la gueule de la résistance là. Sur le nouveau? Sur le nouveau. T'as vu la gueule de la résistance? On dirait qu'elle a... Elle est plus grosse? Bah non, elle a pris un pet, elle est... Je crois pas... Moi en sortant le boîtier, je pense pas avoir pu l'abîmer. Hein. Alors peut-être qu'elle a tellement chauffé que le plastique a éclaté. Tu vois le plastique qu'il a abîmé? Ouais. Il y a carrément un bout qui s'en va. Putain, on va se retrouver sans temporisateur alors là. C'est possible qu'on se retrouve de nouveau sans temporisateur. Et on préchauffe, on va voir si le temporisateur... Il te fournit du courant là? Non. Bah, il ne fournit pas de courant, donc ça pourrait être le nouveau temporisateur qui avait lâché. Parce que là on a mis le nouveau là. Là on a mis celui qu'on suspecte d'avoir lâché. Le nouveau, celui qu'il y avait. Tu veux que j'essaye de démarrer quand même? Ouais, essaye. Il est encore, à mon avis, encore un peu chaud. Et on laisse l'autre. Et moi, je le démarrerai à froid. Parce que là, j'ai pas d'allumage. Je repasserai après l'école. Déjà, ça fera 2h30 ou demain matin. Demain matin, quand j'ai posé Yo à l'école. Ah, oui, mais du coup, mais c'est samedi demain. Donc, j'enlève de nouveau le moins. Pour pas faire... Celui qu'on suspecte comme ayant grillé. On le vire, on dépasse. Et c'est l'ancien qui pourrait finalement prendre le relais et pas les bougies de préchauffage. Ouais. Mais c'est vrai que là, il était encore chaud pour qu'il démarre du premier coup comme ça. Bah, je pense que... Demain matin, ça sera un bon test pour le temporisateur. Là. Ce sera vraiment demain matin que tu me diras si on a été bon ou pas là-dedans. Alors, tu as vu le chat? Tu manges la fumée là, non? Si. Je pourrais avoir une saucisse. Je pourrais me la faire. Vas-y, tiens un bâton là. Oh, putain, tu la mets au bout et puis voilà. On est arrivé vers lui pour le caresser. Et ben, il nous a grogné. T'as une grille là, hein, on fait des conneries là, regarde, si. Bah ouais. Voilà. C'est mieux sur la grille. Hein. Loulou, pose-la sur la grille, hein. Tu peux foutre les saucisses là sur le... Il y a d'autres bâtons que je vais mettre, deux autres là. Mais tu les mets sans bâton. Tu les fous... pour la choper. On l'attrape à la main. Tu crois, moi? Ouais, je la tourne avec un bâton. Bon, moi, voilà. J'avais pas percuté qu'il y avait la grille là à côté. Je l'ai sorti ce matin. Ne lui fais pas peur, ramène-nous du bois, Yo.
Mais il grogne pas le chat, il souffle. Hein. Non, il nous crache. Ah, il vous a fait un... Moi, j'ai tétanisé, tiens. Et moi j'avais dit, mais non, c'est pas un zombie. Ouais, d'accord. D'un coup. Tiens, ça c'est. Je t'ai fait un bol de chips avec un peu de sauce. Non, merci. Ah, bah, je le prends. Non. Oh, parce qu'il fait, je sais pas combien de litres de vinaigre, tu vois. Il avait dit. Il avait... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais pas par terre. Et de temps en temps, tu regardes si la biche, elle est toujours là, le yo. Et jeu de main, jeu de vilaine, ma mère disait. Doucement, on se pousse pas à côté des troncs. Ok. Complètement là, ma seconde. Des tout derniers trajets, mon petit pépère, avec Satsang. Ben oui, parce que là, on va le nettoyer. Demain, il y a un monsieur qui vient le voir. Et il s'en va peut-être. On prendra la route pour aller à mon campement dans la montagne noire, récupérer quelques affaires. Ça sera une page qui se tourne. 7e camion et on a vécu 4 ans dedans. Voilà. Avant que j'ai vagabond. Ouais, puis ça aurait été dingo de devoir avec. Si tu vas à Carrefour Market avec ton couteau de catégorie T, c'est 15 000 € d'amende et un an d'emprisonnement. Vous remarquerez les chaussettes roses du Magic Cano. Tête, tu parles pas de chaussettes roses. Je veux pas que ce soit au montage, ça. Je l'ai piqué à mon ex. Ah, Magic Cano. Une lettre sur le. Tu me disais qui n'était pas visible. Ouais, il y a une lettre. Viens, on va voir le contrôle, les papiers si tu veux dedans. Tu sais, toute la mécanique et tout et le contrôle technique quand même. Viens. Derrière ces disques, les garnitures, et là, oh, ce vieux Satsang. Tu vas prendre la route. J'espère que c'est un gentil gars. Hein, oui, c'est un gentil gars. Notre bon vieux Satsang. Et là, tu fais de la pub pour l'ours des montagnes hein, et Alain le Nomade d'ailleurs. Ça, je l'aurai, c'est bon. Test avant départ, après on fait convoi. On fera convoi sur une soixantaine de kilomètres et après nos routes se sépareront. Moi je pars dans la même direction qu'eux. Oh mon vieux Satsang. C'est bizarre là, hein. Hop là, il ne faut pas que je filme leur tronche. Allez, il va faire le test avec le mécano, Magic Cano. Le ciel qui bleuoie. Donc là, on a été... Alors, je peux dire une chose. Je peux le dire qu'on a été accueillis par un abonné de la chaîne de l'ours. Oui, qui nous a bien prêté son hangar parce que le temps dans cette région, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Et là, tu vois, ne jamais rouler sans la frontale allumée, tu vois. Est-ce que tu as un truc que tu veux expliquer de sérieux, quoi, voilà. Ici, il y a deux courroies. Et c'est les courroies qui entraînent la pompe à eau. Ça, c'est la pompe à eau. Et en fait, ça, c'est les courroies qui sont prises sur le vilebrequin qui entraînent la pompe à eau. Si ici, il n'y a rien, c'est pas normal. Et, oui. Et là, il en manquait une, celle de gauche. Et là, il manquait celle de droite, la plus extérieure. Voilà, donc là. Donc l'autre était en mauvais état. Si ça pétait, la pompe à eau s'arrêtait. On pouvait surchauffer, faire un joint de culasse. Et oui. Parce que qu'est-ce qu'on est d'un mécano qui pète, qui la joint de culasse. Voilà, sur ces belles paroles. Est-ce que je n'ai pas oublié de serrer quelque chose? Ça, je l'avais contrôlé. Bon, donc notre vieux Satsang va prendre la route. Il va partir à combien? 5 heures de route d'ici. Tu veux qu'on t'appelle comment Qu'on m'appelle pas. Je veux pas qu'on m'appelle. Je veux plus que tu m'appelles d'ailleurs. Je vais vous montrer les pieds des acheteurs qui ont vécu. Alors, tu veux nous faire quelques commentaires un petit peu là? Tu sens que ça a changé la côte parce que quand t'as pas avec la côte, tu es obligé de prendre un embout. Là, tu peux taper avec un simple marteau. Tu peux laisser la place.
faut toujours avoir un marteau avec moi. Toujours avoir un marteau. Il arrive à n'importe quoi. Hein. Tu sais pourquoi il faut faire ça? Techniquement, je veux dire, c'est parce que satsang à la pécole. C'est la peau du démarreur qui se décolle. Il a un beau son quand même. Hein. Oui, heureusement. Franchement, c'est ça qui m'a décidé, à la fin. On a entendu le son du Personne derrière? On peut pas filmer là, on s'est fait bousculer. Hein. Alors vas-y, qu'est-ce que c'est qui... Alors, tu disais que tu n'avais jamais acheté un camping-car aussi Aussi pourri. Aussi pourri. Aussi pourri. Oh là là. J'ai vraiment battu tous mes records. Et est-ce que tu es content là? Comment tu peux... Tu es content de te barrer en fait? Bien sûr. Oh là là, on va faire convoi là. Nickel, nickel il dit. Ah. Oh, il recule en plus. Il y a la marche arrière fonctionnelle. Comment? Si elle tenait à l'arrêt. Ouais. Ouais, ça j'ai essayé. Là, tu t'as bien repris là. Hein. Là c'est génial. Ouais, puis même. Ouais, c'est cool. Ouais, chouette. On va aller l'essayer quand même après. De route, il faut essayer. Hein. En cours de route, on va ouais. aller rouler là. Il vaut mieux que tu roules en seconde hein, pour les 400 premiers kilomètres. Alors je t'ai pas filmé du tout les réparations, je t'ai pas filmé les moments qu'on a partagés avec cette rencontre assez incroyable, parce qu'à la base, si tu veux, cet homme qui est venu là, j'ai un ami à lui qui ils se connaissent depuis 1977, je crois qu'ils s'étaient rencontrés sur un parking. Et il m'avait contacté depuis la Bretagne sur le Bon Coin, il a finalement pas pris le véhicule, il est parti au Maroc et puis après, c'est son ami qui m'a téléphoné il y a 1 an et on discute depuis 1 an et il est venu il y a 3 jours. On avait fait des vidéos pour l'état du véhicule, on avait fait son ami que j'ai revu après le Maroc, que j'ai vu pour la première fois ici, au secteur où j'avais le camping-car à côté, ce qui fait qu'ils se sont revus, ça faisait 1 an qu'ils ne s'étaient pas vus. Enfin, tu vois, c'était vraiment une rencontre assez excellente. Et puis voilà, on a trouvé une décision de prix pour que ça soit correct pour lui, pour que ça soit pour nous aussi la possibilité de continuer la route. Parce que je t'expliquerai un petit peu ce qu'on va faire. Là, je peux pas te filmer le lieu où on est accueilli, parce que bien sûr, pour respecter l'abonné qui nous a reçus et qui va regarder cette vidéo. Donc, on te fait un coucou et on te dit pas qui tu es, mais tu te reconnaîtras. Et donc, une petite dédicace et un gros merci à cet abonné de la chaîne de l'Ours qui nous a accueillis pour ces 3 jours parce qu'il pleuvait. Pour moi, c'est une passation touchante, parce que d'abord, j'ai beaucoup apprécié la personne qui reprend. On a passé 3 jours de rigolade, mais aussi de galère, tu vois, parce qu'il a fallu refaire beaucoup de pièces, il a fallu qu'on fasse plein d'allers-retours pour aller changer les courroies, des trucs qui n'étaient pas adaptés. Enfin bon, tu vois, c'était quand même une course. Donc ça, juste à côté du pot d'échappement, là, t'as le bloc du démarreur. Ça sert à rien d'aller taper sur la tôle qui est dessus, ça sert à rien. Tu vas doucement, tu le tapes gentiment comme ça, là, tout gentil, tout mignon. D'accord. Et là, tu peux démarrer. Et là, tu peux démarrer. Attention. Oh là là. Ouais, il aurait démarré ça de sang, là, oui. Et après, le capote, t'as vu?